Bienvenue sur l'émission Laissez parler les gens, une émission produite par Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous sommes au marché des compétences, qui est tenu par Luc Hamlot. Luc Hamlot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, Luc, pour les innombrables auditeurs de Radio Mboté qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Mais écoutez, moi j'ai 60 ans, j'habite à Bruxelles, j'ai 2 enfants, je suis marié et j'accompagne pour le moment, à titre indépendant, j'accompagne des gens qui sont dans une difficulté professionnelle. Soit ils ont des problèmes à leur travail, soit ils sont licenciés. Dans le jargon, ça s'appelle outplacement, donc c'est vraiment l'accompagnement pour trouver une nouvelle direction professionnelle. C'est ça que je fais pour le moment. Ok, c'est très bien. Dites-moi, Luc, qu'est-ce que nous faisons ici ? De quoi s'agit-il exactement ? Ça, c'est une très bonne question, Jean-Jacques. Ici, c'est un projet pilote dans le sens que nous avons remarqué certaines choses. La première observation que j'ai faite, c'était les gens, à partir d'un certain âge, ici en Belgique, ils sont difficiles à trouver. Malgré tous les efforts qu'on fait, malgré tous les CV qui sont envoyés, la bonne volonté et tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. À l'autre côté, chez les employeurs, il semble qu'il y a une discrimination. On observe ça tout le temps, j'entends des témoignages chaque jour. Ça, c'est une chose. Et c'est lié à l'âge. C'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'il faut des pistes alternatives, sinon on reste dans la salle d'attente, on attend la réponse, on ne reçoit pas la réponse, etc., etc. Et donc, c'est une vie qui n'est pas du tout agréable, on fait des efforts, mais on s'épuise finalement aussi. Et bon, il y a des gens qui disent, avec des bons conseils, il faut faire ça sert à rien. Et donc, moi, je me disais, dans mon travail, il faut trouver une autre piste. Il faut trouver un autre moyen pour construire son avenir professionnel. Parce qu'à 45 ans, c'est pas fini. La majorité des gens que je rencontre ont envie de faire quelque chose dans leur vie. Et je remarque aussi que beaucoup de gens veulent changer. Ils ont fait le tour quelque part, ils veulent changer le milieu, ils veulent changer ce qu'ils ont fait. Et donc ça, c'est le départ. Le départ, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ? Je suis maintenant adulte, j'ai autour de 50 ans. Papa, maman sont peut-être plus là, ils sont encore là, ils sont vieux. À moi de maintenant de dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Nous sommes la génération où papa et maman ont dit à l'époque il faut mieux faire ça, il faut bien étudier comme ça, etc., etc. Maintenant c'est à moi de dire ça. Et donc on part par quelque chose qui s'appelle la passion, le talent. Qu'est-ce qui me passionne ? Et on ne va pas regarder le marché du travail, non. On va arrêter avec ça. On va regarder nous-mêmes. Ça, c'est le point de départ. Et on va traduire ça comme offre de service. Qu'est-ce que je peux offrir avec mes talents ? Moi, j'aime bien, par exemple, aider les personnes âgées. Je dis quelque chose. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai fait ça pour ma belle-mère, par exemple. Elle était contente. Moi, j'étais content aussi. Ça, c'est dans mes gènes, quelque part. Ça, c'est quelque chose que je peux offrir. La personne dit, mais j'ai pas le diplôme. On s'en fout du diplôme. On ne fait pas ça. Comment on peut construire quelque chose qu'on aime bien faire dans sa vie ? Ça, c'est la question. La question est donc beaucoup plus large que je cherche un boulot. C'est qu'est-ce que je veux faire encore dans ma vie ? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué dans mon travail que nous avons de bonnes idées de temps en temps, qu'on a trouvé vraiment la réponse. Dès que la personne va à la maison, il y a tout un entourage ici en Belgique qui dit « mais non, il ne faut pas faire, attention, machin, etc. » Des motivations. Des motivations à fond. Madame a peur, par exemple, que monsieur va faire une aventure comme indépendant. Ça ne va pas du tout. L'entourage dit, par exemple, mais c'est trop vieux pour faire, etc., etc. Et donc la personne retourne à là et hop, ça tombe dans tous les sens. Et moi, je me disais, ça ne va pas du tout comme ça. Je me dis, je connais plein de gens de bonne volonté que j'accompagne. Je vais les inviter de se rencontrer. Et on va se mettre ensemble, dans un lieu neutre quelque part, accueillante comme ici. Et il faut que ces gens se rencontrent. C'est la seule plateforme qu'on peut avoir pour construire quelque chose.
Voilà, pour répondre à ta question, ça c'est le lieu de rencontre qu'on a grâce à ce magnifique centre culturel. Et pour vous rassurer, Luc, tout à l'heure, dans le cadre de l'émission, nous allons rencontrer un des responsables du centre qui va nous parler de ce centre. Voilà, c'est ça. Donc il y a quelqu'un du centre qui a dit qu'elle va passer, donc elle va expliquer un peu le centre. Donc pour moi, c'est un très bel mariage en fait entre je peux utiliser les lieux et eux, ils sont ici avec des endroits magnifiques en fait. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ici? C'est se rencontrer. C'est le principe du marché africain. On se rencontre, on échange. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je cherche ceci dans mon projet, dans mon idée. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr que je peux t'aider. Non, ça, je ne peux pas faire, mais ça, je peux faire. Je cherche des adresses, je cherche des pistes. Qui peut me conseiller? Tout ça, ça doit se passer ici. C'est le début du marché, vous ne voyez pas beaucoup de monde. Le but, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde au fur et à mesure du temps, bien sûr, que ça devient un grand marché. Et le marché, ça veut dire vous venez, vous passez quand vous voulez et vous quittez quand vous voulez aussi. Donc d'un côté, je suis le client qui cherche des informations, des conseils, de l'aide. Et d'autre côté, je suis aussi le fournisseur avec mes compétences. Si quelqu'un est vidéaste, par exemple, elle est fournisseur de vidéos. Elle sait faire des vidéos. Moi, je peux parler avec elle peut-être pour faire des vidéos et tout ça. Un résultat du marché, par exemple, c'est 3 personnes qui sont là ensemble, donc une vidéaste, une dessinatrice et le conteur, qui ont créé ensemble un compte qui est mis sur vidéo et qui est maintenant sur Internet. Le but, c'est ça. C'est la métaphore du jardin, en fait. Le jardin, c'est la préparation de la terre. On met des plantes. Après, il faut arroser, mais chaque plante a sa propre manière de s'évoluer. Les uns poussent un peu plus vite que les autres. Ce n'est pas mon problème comment tu pousses. Tout ce que je veux offrir, en fait, c'est un lieu de rencontre. C'est très simple. Bien sûr, Luc, nous arrivons pratiquement plus ou moins à la fin de notre entretien. Oui. Quels seraient les souhaits, les vœux, disons dans 5 ans? Comment voyez-vous ce marché? Alors, ce marché, aujourd'hui, c'est un projet pilote. Je vois dans différents endroits en Belgique, dans tous les villages, un marché des compétences où viendront les gens de bonne volonté, jeunes adultes, qui veulent créer leur propre projet professionnel. Et c'est une plateforme pour les gens qui fait que je ne suis pas seul, on est ensemble, mais ensemble, je crée mon propre projet. Mon rêve, c'est d'avoir différents marchés, des plateformes et aussi un appel à la société. Si vous voulez plus qu'on travaille pour vous, chers employeurs, nous allons prendre en charge notre propre futur. C'est ça. Bonjour, pouvez-vous nous dire, présentez-vous brièvement et nous dire ce que vous êtes venu pour... Alors, moi, je suis donc Irène Kamanzi. Je suis ici dans le marché que nous avons créé en groupe d'amis et de liens professionnels. Je viens là pour partager, pour créer des liens, un peu en écho avec Radio Beauté. Donc, ici, on rencontre des compétences différentes. Je viens du monde associatif, l'ISP, donc l'insertion socio-professionnelle. Et là, je suis en train de me diriger vers l'humanitaire. Donc, mon projet, c'est de travailler dans un projet humanitaire, essentiellement pour ce qui concerne les femmes réfugiées. Voilà. Et vous attendez quoi de cette journée au ONZ? La journée au ONZ, c'est surtout rencontrer des gens qu'on ne peut pas rencontrer autrement. Donc ici, il y a toutes sortes de talents, des artistes, des gens qui viennent aussi de l'ISP, qui sont dans l'alphabétisation et tout ça. Donc l'idée, c'est de rencontrer des gens qu'on ne pourrait rencontrer autrement. Et surtout le concept du marché, c'est un lieu d'échange. L'offre et la demande. Donc j'ai quelque chose à offrir, je viens là, et j'ai quelque chose à demander, je me retrouve. Et donc il y a toujours des solutions qu'on propose à des questions que les gens se posent. Vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous êtes venu faire ici au ONZ? Alors voilà, moi je m'appelle Dominique Brinard, j'ai été journaliste pendant 24 ans.
J'ai travaillé essentiellement en télévision et puis j'ai des activités de conteur. Alors, je ne travaille plus en télévision, mais je suis toujours conteur. Donc, voilà, je viens ici parce que je crois que je peux apporter parfois certaines choses à des gens. Je suis aussi formateur au niveau du conte. Et donc, ça peut aussi aider des gens, par exemple, à apprendre à s'exprimer, pas uniquement pour faire du conte. C'est des outils qui peuvent servir. Et donc, je viens ici pour cela. Et puis, pour faire des rencontres, peut-être aussi des gens qui peuvent m'apporter quelque chose dans mes activités. Ah, donc vous aussi, vous attendez à avoir quelque chose de concret pour aujourd'hui? Je viens sans a priori. Je viens écouter, voir, découvrir et peut-être découvrir des synergies à faire avec l'une ou l'autre personne. Et vous êtes satisfait jusqu'à présent depuis que vous êtes là? Mais ma foi, ça se passe plutôt bien, mais on ne sait pas toujours sur quoi ça va déboucher. Il faut parfois une ou plusieurs réunions, ça dépend, voilà. C'est un petit peu au bonheur la chance aussi. C'est un marché, et puis un marché, on peut trouver de bonnes affaires, et puis parfois rester là en se disant, non, c'est pas pour aujourd'hui. D'autres trouvailles aussi. Voilà. Je me présente, je m'appelle Joëlle, je suis vidéaste. Je réalise des vidéos qui peuvent être documentaires, mais aussi des choses plus en motion design, donc filmées avec de l'animation d'images. Donc là, pour l'instant, je réalise un conte pour Human Interest. Et ce que je recherche ici, c'est surtout des contacts, parce qu'en fait, c'est une nouvelle carrière que j'ai relancée il y a quelques années. Donc je commence à me faire connaître, je fais du travail excellent. Le problème qu'il y a, c'est les contacts qui me manquent. Et c'est un temps énorme de courir après les clients. Donc en fait, ce qu'on fait, ici, c'est de se faire connaître, essayer de rencontrer des gens, dire ce que nous, on peut leur apporter, parce que c'est important. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui recommencent une carrière, qui ont probablement besoin d'aide pour leur site Internet. Mais moi, c'est le contenu du site Internet que je fais. Et donc, on essaye de mettre à la disposition de Human Interest nos capacités. Et en même temps, en échange, on essaye de se faire connaître et que le tam-tam se fasse et que donc il y ait un effet boule de neige de clients qui arrivent, en fait. Voilà. Et autour de la table, vous avez déjà récolté quelque chose? Vous avez pu acheter quelque chose? Puisque en fait, avec Human Interest, donc moi je n'étais pas une personne à ce moment-là qui était rentrée dans l'association comme personne ayant perdu son travail, mais j'avais quelqu'un que je connaissais qui connaissait Luc, et donc en fait lui avait besoin d'une vidéo pour illustrer son concept de recherche de travail, et donc il m'a mis en contact avec Dominique Brinard, qui lui a écrit un conte pour Human Interest. Moi j'ai repris le conte à la demande de Luc, et on est occupé avec Anne de Keyser, qui est plasticienne, à le mettre en image. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire ce que vous êtes venu faire ici au ONZ? Oui, moi c'est Anne de Keyser, je suis dessinatrice, illustratrice et je fais de la photographie aussi. Je viens ici pour rencontrer des personnes, pour faire des échanges de projets, de travail. Et vous avez déjà eu des contacts autour de la table? Oui, bien sûr, avec Dominique Brenard, le conteur, et Joël Van Leputen, qui est vidéaste. On réalise à trois un conte sur Human Interest, justement, sur ce que c'est l'atelier ici. Et je réalise les dessins, Dominique fait le conte et Joël met le tout ensemble en vidéo. Donc le marché se passe bien pour vous? Oui, très bien. Et c'est bien, on rencontre tous les 15 jours de nouvelles personnes, donc c'est bien. Ça élargit les contacts. Bonjour, je m'appelle Barbara. Je trouve que cette idée de marché ONZ est vraiment extraordinaire. C'est vraiment super chouette de rencontrer des gens super sympas avec des projets tellement différents. Moi, ce que j'aime, même dans la vie de tous les jours, c'est de mettre les gens en lien, de créer du lien. Et donc, voilà, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau ici. Et je viens en parlant avec Archa Louis, de me dire que l'alphabétisation me plairait beaucoup. Donc, à la limite, on ferait peut-être une équipe à deux. Je suis en train de chercher un lieu pour Omar que j'ai peut-être trouvé. Et ce lieu, donc la journée, serait libre. Donc avec Archa Louis, on pourrait très bien donner des cours d'alphabétisation la journée. Et à partir de 16h, Omar utiliserait le lieu pour la mosaïque, pour son atelier mosaïque, pour son atelier théâtre et son atelier djembé. Donc moi je suis Omar Azam, je travaille dans le socio-culturel, donc j'ai toujours été animateur socio-culturel. Donc moi, ma spécialité c'est la mosaïque et la percussion africaine
et le théâtre. Donc maintenant, ce que je reviens ici, c'est justement chercher un peu une énergie, parce que je m'aperçois que tout seul dans mon projet, je peux bloquer et je n'ai pas de réponse souvent à mes questions, et c'est ici justement que je trouve justement mes réponses avec toutes les compétences confondues. Et mon but à moi, c'est justement de pouvoir garder cette plateforme pour que justement on puisse travailler tous ensemble, peut-être même dans une même structure. Satisfait de votre marché alors? Oui, super, parce que bon, maintenant mon projet avance tout doucement, et ce que je recherche maintenant, c'est le local. Et c'est la seule, comme je disais, c'est la seule chose pour le moment qui me bloque. Et bon, on est en train de travailler dessus, mais bon, je pense que ça va se faire beaucoup plus vite que je le pensais en tout cas. Donc, voilà. Je m'appelle Yves, j'ai 54 ans, j'ai travaillé durant 20 ans donc, dans le privé, puis j'ai perdu mon travail. Et donc maintenant je suis chercheur d'emploi, comme on dit, hein, pas demandeur, chercheur. Et en fait ce qui m'intéresse, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, je m'intéresse de plus en plus à la permaculture. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on m'explique la permaculture. Éventuellement qu'on me prête un terrain pour que je puisse développer pas tout seul, parce que je ne serais pas capable, je pense, pour l'instant, mais qu'on m'enseigne la permaculture afin que je puisse l'enseigner un jour aussi et ainsi faire boule de neige pour avoir une nouvelle manière de s'alimenter surtout, et une bonne manière avec de bons produits. Voilà. Les auditeurs et moi, nous sommes très curieux. Permaculture. Permaculture. Alors, permaculture, c'est presque une philosophie. C'est là où il n'y a pas de déchets. Et le point principal aussi, c'est on ne blesse pas la terre. Voilà. On ne la blesse pas, on ne l'ouvre pas, on n'utilise pas des outils, on ne la retourne pas. Voilà. Donc tout se passe plutôt en surface. Mais c'est toute une technique. Voilà. Maintenant, comme je disais, je ne la connais pas très bien, donc je suis plutôt demandeur et élève. Alors, je m'appelle Catherine, je suis en train de développer un nouveau projet en hypothérapie et aussi en création de lampes artisanales. Je suis ici grâce à Barbara, que vous avez rencontrée avant, qui m'aide à faire des liens et qui m'a dit qu'ici, je pourrais faire de nouvelles rencontres. Donc, ce que je viens faire ici, c'est rencontrer de nouvelles personnes et papoter, ce que je fais joyeusement. Donc, je vais vous laisser ici. Eh bien, je m'appelle Archa Louise Afsarian. J'ai travaillé pendant longtemps dans un domaine privé, marchand, et là je suis ici parce que j'aimerais me lancer dans une autre aventure, celle de l'alphabétisation. J'ai rencontré Luc, et lorsque je lui ai parlé de mon projet et qu'il avait l'air de me prendre au sérieux et surtout de me dire que c'était possible que j'intègre cette équipe-là, en tout cas ce domaine-là, je crois que cet après-midi-là a été un des après-midi les plus légers de ma vie. Je me dis, mais oui, c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis 10-15 ans, pendant que je travaillais. Probablement, j'y pensais tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Et là, je me dis, j'ai le temps, je vais peut-être me consacrer à ça. Donc, j'aimerais alphabétiser. Ce sont surtout des femmes qui ne savent pas lire ni écrire. Je crois que ce n'est pas seulement apprendre à lire et écrire, mais c'est également apprendre plein de choses qui concernent la vie et pour lesquelles elles ne sont pas au courant. J'aimerais avoir une petite participation dans ce domaine-là. Et vous avez déjà des résultats autour de la table? Beaucoup, oui. Vraiment beaucoup, parce que là, je me dis, Barbara est très, très emballée par ça. Et ça l'intéresserait. Et moi, j'ai déjà en tête un local, mais elle aussi. Donc, on va voir. Je veux bien intégrer une équipe qui existe déjà, mais comme je disais tout à l'heure, je veux bien travailler jour et nuit. J'ai plein d'amis, j'ai une grande famille qui sont très, très concernés par la problématique. Mais vraiment parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire, mais qui vivent très bien, mais pour qui ça reste une partie sombre. Et je trouve ça très triste qu'ils n'aient pas droit à cette particularité de notre vie ici en Europe, dans la capitale de l'Europe, au XXIe siècle, ne pas avoir accès à ça.
Je me dis, même si ces personnes-là sont des personnes âgées, même s'ils peuvent très bien vivre sans ça, mais passer quelques années et découvrir ça, découvrir ce que c'est qu'un livre et des histoires, ça doit être fabuleux. Monsieur Fobolette, on va essayer de terminer l'émission avec vous. Vous êtes le directeur de ce centre. Parlez-nous un peu de votre centre. En fait, l'Elsenhof, c'est un des 22 centres à Bruxelles du Vlaamse Gemeenschapscommissie. Historiquement, c'était un centre culturel pour les associations néerlandophones de Bruxelles, mais ça date des années 70-80. Entre-temps, ces centres et Elsenhof sont devenus plutôt des lieux de rencontre ici des Ixellois ou même des gens d'ailleurs qui veulent se regrouper et se rencontrer. Parce qu'en fait, on veut créer une plateforme, un lieu où des gens échangent un peu des idées et de cet échange créer à nouveau quelque chose, une association, une initiative, un projet, un truc comme ça. Parce qu'en fait, je crois qu'à Bruxelles, et c'est comme bien sûr dans d'autres grandes villes, les gens ont besoin de lieux où ils peuvent travailler ensemble avec d'autres personnes d'une ville. Parce qu'une ville comme Bruxelles, il y a beaucoup de solitude, des gens qui ne se sentent pas à l'aise, et c'est à nous de donner cet espace pour se retrouver et, dans un sens positif et faire un échange. Et je crois que notamment le Bourse ici, pour moi c'est un projet qui se lance vraiment dans cette idée. Donc si j'ai bien compris, toute personne est la bienvenue dans votre centre. D'ailleurs, la présence de ce marché le témoigne. Le marché qui, en d'autres termes, s'appelle Wenze, Wenze qui veut dire marché en lingala. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion sur ce marché? En fait, ce sont tous des gens avec beaucoup d'idées. Et créer quelque chose tout seul, c'est difficile. Et si on trouve des partenaires, d'autres personnes, on n'a plus de force pour créer quelque chose de neuf. Et donc, c'est soit au niveau des associations, parce qu'on ne travaille pas que pour des personnes individuelles, mais on veut aussi faire des liens entre des différentes associations, entre les associations et nous, le centre, et surtout aussi des associations qui regroupent des gens de différentes communautés. Parce que ça, c'est une autre grande mission pour nous, c'est faire des ponts entre les communautés. Et notamment ici à Bruxelles, c'est un travail nécessaire à faire. Et donc, je crois que le marché s'inscrit là-dedans. Ça, c'est pour moi très clair. Et le premier jour que Luc, la personne qui prend l'initiative, est venu chez moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, vous êtes le bienvenu et on ouvre la Elsenhof pour vous. Et de toutes les façons, vous êtes sur Radium Beauté, qui est aussi un média qui a pour vocation de créer des liens entre les différentes communautés, entre les différentes personnes. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un dernier mot? J'espère que votre radio et ce que je dis ici amène d'autres personnes, d'autres associations vers la Elsenhof, dans le même esprit, dans le même but, et qu'on peut continuer dans la même façon. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Vous avez suivi Laissez parler les gens sur Radium Beauté, la voix de la diaspora africaine. À la prochaine. Hey yo! Yeah man, special combination. Justin Sheller, original tune. Yeah man, respect on time.